Coucou les brownies et bienvenue. Aujourd'hui, 13e épisode de la saison 5, Do Princess's Dream of Magic Ship. Alors c'est un épisode plutôt complexe dont il s'agit, et vu que j'ai pas mal de choses à en dire et que je ne voudrais pas m'en mêler les pinceaux, je vais tâcher de faire simple. Tout commence avec la princesse Luna qui est en train de faire un cauchemar dans lequel évolue une créature nommée le Tantabus, qui va s'enfuir des rêves de la princesse pour accéder à ceux des Main Six. La créature ayant la capacité, si un poney rêve d'autres poneys, de s'infiltrer dans les rêves de ces derniers et de les transformer en cauchemars. Le Tantabus, à terme, va essayer de quitter le monde des rêves pour accéder au monde réel et d'en faire un cauchemar global. La princesse Luna va donc partir à sa poursuite et tenter de l'arrêter en s'infiltrant à son tour dans les rêves des Main Six et bien plus encore au fil de l'épisode. Alors, dans cette 5e saison, on a eu d'excellentes histoires centrées autour de plusieurs personnages, notamment Rainbow Dash qui avait un épisode excellent, un très bon aussi pour Twilight Sparkle, et là on a une histoire juste merveilleuse autour de la princesse Luna, qui au-delà du fait d'être très classe, il faut bien le dire, est l'un des personnages les plus complexes de My Little Pony, avec sans aucun doute sa grande sœur, la princesse Celestia. Et déjà là je vais faire une petite parenthèse car j'aimerais revenir un peu sur les deux sœurs. Car les deux sœurs, en fait, on ne les connaît pas tant que ça. On sait pas grand chose finalement autour des deux princesses. Je veux dire, ok, on a des notions, on peut cerner plus ou moins les personnages dans leur globalité, et on connaît les grands événements de leur vie, voilà les trucs importants et marquants. Mais Celestia et Luna ont plus de 2000 ans d'existence derrière elles. Toutes les aventures qu'elles ont pu vivre, tous les moments de joie, de tristesse, toutes les difficultés qu'elles ont dû endurer, il y a tellement de choses autour de ces personnages qui les rend complexes et qui les rend difficiles à cerner. Celestia et Luna ont énormément à offrir et finalement à travers la série elles ont été que peu mises en avant. Celestia à l'heure actuelle n'a pas eu un seul épisode réellement centré sur elle et elle le mériterait amplement. Quant à Luna, elle n'a que disons 3 épisodes qui la mettent vraiment en avant. Le premier de la saison 1 quand on la découvre sous sa forme de Nightmare Moon, son retour dans la saison 2 dans l'épisode d'Halloween où on découvre vraiment la princesse Luna, et cet épisode qui la met bien en avant et qui nous permet un grand développement autour de Luna. Mais sinon, on n'en sait pas tant que ça dans la série My Little Pony sur ces deux personnages. Elles ont vraiment une grosse part de mystère, et les deux sœurs en tant que poney, bah finalement on les connaît pas tant que ça effectivement, car on a surtout cette vision très officielle, très droit, surtout pour Celestia par exemple, alors qu'on voit bien par moments que, notamment par exemple au Grand Galloping Gala, Celestia aime l'imprévu, Celestia aime que les choses ne se passent pas forcément comme prévu, justement. Elles aiment bien déconner, que ce soit l'une ou l'autre. Et à l'inverse, elles ont une grosse part de tristesse, de choses dures. On sent qu'elles ont vécu très longtemps et qu'il y a énormément de choses autour d'elles. Donc il doit y avoir tellement de trucs à explorer, tellement de facettes. Elles sont d'une complexité incommensurable, c'est vraiment dingue. Et pour ce qui est de Luna, donc dans cet épisode, elle a un développement que je trouve vraiment exceptionnel, et j'y reviendrai juste après. Car d'abord, parlons un peu de la forme et des détails. Car des détails dans cet épisode, il y en a une blinde. Il y a tellement de... Je ne pourrais pas parler de tout ce qu'il y a dans cet épisode. Il y a beaucoup trop de trucs, que ce soit des grosses blagues ou des trucs plus intelligents. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. Mais comme l'histoire est centrée autour des mondes des rêves, voilà, on est dans le monde des rêves, ils ont bien compris qu'ils pouvaient s'éclater avec, et donc ils ont fait un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Ça reste cool, mais du coup c'est blindé de partout, il y a plein de choses. Pour ce qui m'a un peu marqué, quand Luna va d'abord donc dans les rêves des Main Six, j'ai notamment été marqué par évidemment Pinkie Pie, qui déjà dans la vraie vie est tellement absurde et abusée, mais là elle n'a plus aucune limite. Pinkie Pie dans ses rêves, elle va à fond la caisse, elle zéro limite, et à chaque seconde, tac, elle a une pensée, et du coup en fait elle change constamment de décor, ça n'a aucun sens, même Luna n'arrive pas à la suivre pour dire à quel point Pinkie elle est speed et à quel point elle n'arrive pas à se poser une seule seconde sur un truc. Ça c'était déjà très drôle. Également Rainbow Dash qui se bat contre des changelings, qui en fait son rêve, alors que Luna pense que c'est son cauchemar. Alors que non, Rainbow Dash, son cauchemar, c'est un joli monde coloré avec des petites fleurs qui chantent et tout. Voilà, ça c'était assez rigolo. Et j'ai retenu notamment, en fait, surtout Fluttershy, qui rêve qu'elle est l'animal de compagnie de Bunny qui la coiffe. Alors, au-delà du fait que c'est également très marrant, je sais pas quelle frustration, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire sur Fluttershy, mais voilà, j'ai trouvé ça assez drôle et plutôt intéressant. Pour les autres Main Six, il n'y a pas, voilà, les autres personnages n'ont pas grand-chose de... Ça reste relativement classique, donc ça m'a pas beaucoup marqué en comparaison. En revanche, par la suite, donc, du fait que Pinkie, dans son rêve, elle rêve de tous les citoyens de Ponyville, à cause de cela, le Tantabus accède à tous les rêves des citoyens de Ponyville. Et donc en fait, Luna, pour pouvoir continuer sa mission, va devoir accéder aux rêves de tout Ponyville en même temps
dans un immense rêve partagé. Donc si on dit long sur la puissance de Luna, hein, pour le coup là, ça c'est... De toute façon, on sait qu'elles sont puissantes, mais Celestia et Luna, elles sont badass, mais d'une force, c'est très impressionnant. Et donc, en fait, elle crée ce rêve partagé dans lequel tout le monde est rassemblé. Et à partir de là, l'épisode se lâche complètement. C'est vraiment à partir du moment où ils comprennent bien qu'ils sont dans un rêve, et que, donc, je sais plus si c'est Twilight Sparkle, qui explique à tout le monde, voilà, vous êtes dans un rêve, vous pouvez faire ce que vous voulez, et à partir de là, mais tout le monde se lâche pour les trucs soit les plus débiles, soit plutôt intéressants là aussi. Donc vraiment dans le domaine des trucs super drôles, j'ai surtout retenu Big Mac qui se transforme en alicorne, pourquoi pas. Et dans les trucs plus intéressants à l'inverse, Scootaloo qui dans le monde des rêves a des ailes immenses, ce qui symboliquement évidemment est vachement intéressant par rapport à la réalité où elle a des ailes très petites, et surtout où elle ne peut pas voler. N'arrive toujours pas à voler dans le monde réel. Donc il y a vraiment des choses comme ça, soit très drôles, soit vraiment plutôt intelligentes. Mais il y en a énormément, voilà. Spike qui est un chevalier héroïque, tel que voilà, il imagine tout le temps. Derpy qui est géante. Pourquoi? Je sais pas, mais voilà, c'est amusant. Même les Main Six qui ont compris l'idée, elles redeviennent les Power Ponies. Voilà, ils se sont vraiment éclatés à pouvoir un peu tout utiliser. Et vraiment le dernier truc, alors là vraiment, les Rare Strings et Sweetie Drops, qui ne sont qu'un seul poney, donc c'est très 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 drôle, voilà, je trouve ça très marrant, mais en général, il y a vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de personnages qui apparaissent, non, c'est vraiment sympa, vraiment amusant, mais voilà, il y a trop de choses pour pouvoir tout noter, tout dire. Bref, pour en venir au fond de l'épisode, qui est le moment où pour moi ça devient vraiment exceptionnel, donc ils sont dans ce rêve partagé, et il se trouve qu'ils n'arrivent pas à arrêter le Tantabus. Luna l'a poursuivi à travers les rêves des Main Six, elle n'a pas réussi à le stopper, quand elle lui a fait son espèce de rayon, ça n'a pas fonctionné non plus, et là, même à plusieurs dizaines de poneys à essayer de l'empêcher d'accéder au monde réel, etc., il n'arrive pas à le stopper. Et là, en fait, il y a ce moment, parce que depuis le début, Luna se sent très responsable, en fait, par rapport à tout ce qui arrive, et elle ne veut surtout pas infliger plus de mal qu'elle n'en a déjà fait, c'est ce qu'elle exprime dans l'épisode par rapport aux Main Six. Et il y a un moment où on comprend en fait que la créature est liée à Luna, et en fait, l'origine de la créature vient de la culpabilité de Luna. Et là, l'épisode devient vraiment exceptionnel, car je ne pense pas avoir déjà vu ça. En tout cas, je n'ai jamais vu cette thématique explorée de cette manière. La force de la chose dans un dessin animé, je n'ai jamais vu ça. On atteint des morales dans My Little Pony, on atteint on commence à aborder des choses. Il y a vraiment des trucs intéressants parfois, il y a vraiment des trucs que je trouve parfois durs, parfois très intelligents et assez profonds. Mais là, on atteint des niveaux où c'est... Ça, je n'avais jamais vu. Alors du coup, pour un peu développer quand même sur le sujet, toute l'idée que Luna, en fait, culpabilise, et que cette idée de représenter physiquement la culpabilité, la responsabilité, le remords, enfin tout ce que Luna a enfoui au fond d'elle dans une créature maléfique, déjà c'est génial, mais c'est super dur et c'est vachement profond comme sujet. Toute cette idée qu'en fait Luna s'est créé son propre cauchemar dans lequel elle est seule avec cette créature parce qu'elle refuse d'avancer et de laisser son passé derrière elle, d'accepter qu'elle a changé, qu'elle est devenue meilleure. Elle n'arrive pas à se dire qu'elle a appris et retenu la leçon. C'est vachement profond comme sujet, et c'est pas drôle. C'est un truc pareil que je n'aurais jamais imaginé. Le fait que Luna, en fait, elle a gardé en elle tout le mal qu'elle a pu faire en tant que Nightmare Moon à sa sœur, aux citoyens d'Equestria, aux Main Six, et tout ce sentiment de responsabilité, cette grande culpabilité qu'elle a en elle, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très bien joué, et parce qu'après je sais pas vraiment comment je pourrais plus développer ça pour dire à quel point ça m'a plu. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, vraiment bien fait. Bien sûr, les Main Six arrivent simplement à la raisonner, mais c'est pas tant comment dire, la manière dont c'est résolu que je trouve vraiment intéressant. C'est clairement le sujet en lui-même, c'est vraiment le truc exploré autour de Luna, c'est juste inimaginable. Je pensais pas qu'on pourrait aborder de telles thématiques de cette manière-là. Vraiment, c'est très intelligemment fait, voilà, de cette représentation physique de la chose, toute cette idée de remords autour de Luna. Non, c'est vachement bien fait, c'est vachement profond, et voilà, comme je sens que je commence à tourner en rond, pour faire simple, tout ce que je pourrais dire, c'est que j'ai pleuré devant l'épisode. J'ai tellement été pris par ce qui arrivait à Luna, j'ai trouvé ça tellement
je trouve qu'ils tapent tellement juste dernièrement dans ce qu'ils font au niveau des morales, je trouve ça tellement vrai. Et j'ai été, mais... je sais pas quoi dire. J'ai vraiment... Luna m'a vraiment beaucoup touché à travers cet épisode, mais vraiment beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie à ce moment-là, de comprendre, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux deux sœurs, voilà, de se rendre compte, de prendre conscience de par tout ce par quoi donc elles sont passées, tout ce qu'elles ont pu vivre. Et ça doit être dur de vivre des milliers d'années, tout ça. Et là, on se rend vraiment compte, je trouve, de tout cela, et ça donne une toute nouvelle dimension encore à Luna. Et non, c'était vraiment, vraiment bien. Donc voilà, pour le reste, l'épisode est cool, il est bien dosé, on voit pas le temps passer. Enfin, il était vraiment bien à tout niveau, trop de choses pour pouvoir parler de tous les petits détails. Il y a autant des trucs drôles que des trucs intéressants ou quoi, et il devient vraiment exceptionnel quand on comprend le sujet central de Luna. C'est vraiment un bon épisode. Et pour moi, tout ce qu'il manque maintenant, ça sera de faire un épisode autour de Celestia, parce qu'elle le mérite vraiment. Et il y a tellement à en dire sur ces deux personnages, c'est vraiment, vraiment fascinant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Moi, il m'a beaucoup marqué, voilà, comme je l'ai dit, je déconne pas, c'est vrai, mais cet épisode m'a fait pleurer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!